Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube achat manga du mois de décembre. Je suis trop contente d'en refaire des vidéos parce que c'était vraiment une galère, parce que j'avais beaucoup trop de boulot. Du coup maintenant, vu qu'on est en vacances, je peux me reconsacrer aux vidéos. À la fin de la vidéo, je vais vous donner des informations pour le Discord, le concours, vous allez comprendre. Et plein d'autres choses. D'ailleurs, je tiens à vous remercier énormément pour les 523 abonnés, je crois, actuellement. Du coup, voilà. Et aussi, en fait, vu que je suis un mineur, il voit que je suis un mineur, il désactive les commentaires de la vidéo. Du coup, parfois, c'est normal si vous pouvez pas mettre de commentaires. J'essaye de les réactiver le plus vite possible. Du coup, on va passer au premier manga juste après l'intro. Alors on commence avec le tome numéro 5 de Fullmetal Alchemy, je sais pas comment vous le prononcez, c'est la perfecte de l'édition Kurokawa. Je suis trop content d'avoir cette édition. J'ai l'intégrale, c'est-à-dire les 5 premiers. C'est le papier, on dirait du papier glacé. Alors attention parce que peut-être que ça peut spoil là où j'ai ouvert. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez à peu près la matière. Elle est juste incroyable cette édition, vous pouvez voir, enfin waouh. Juste achetez-la, elle coûte 11,90€ au magasin. Du coup bien sûr je l'ai acheté en neuf vu qu'il est sorti il y a vraiment pas longtemps. C'est de Hiromu Arakawa. Et d'ailleurs pour info je vais présenter mes mangas par maison d'édition. Bon n'importe quel ordre hein, de maison d'édition. Mais du coup voilà, tome 5 de la perfecte de Fullmetal Alchemist. Trop bien. Je kiffe la série, c'est trop bien. Du coup voilà. Ensuite on enchaîne avec le tome numéro 7 de Blue Flag, également de l'édition Kurokawa. C'est l'avant-dernier tome de la série. J'attends d'avoir le tome 8 pour lire. Parce qu'en fait je m'éparpille dans la série. J'arrive pas à retenir le nom des personnages, etc. Du coup je pense que je vais relire la série en intégralité quand il y aura le tome 8 qui sera sorti. La couverture, en fait elles sont basiques les couvertures. Ça spoil pas du tout l'histoire. Je vais vous montrer une petite planche. Et par contre ça se finit mais méga facilement. Du coup voilà. Je vous le conseille, du coup ça va se finir en 8 tomes. Et c'est de Kaito, tome 7, Blue Flag, que j'ai acheté à 7,65€ en neuf chez La Fnac. Ensuite on enchaîne avec le tome numéro 3 et le numéro 4 du spin-off de Goblin Slayer, qui est Goblin Slayer Year One. Je crois que ça se prononce comme ça. Le tome 4 est beaucoup plus épais par rapport au tome 3, comme vous pouvez le voir. C'est de l'édition de Kurokawa. Le scénario, c'est de Kumo Kagyu. Et le mangaka, celui qui a fait les dessins, c'est de Kento Sakeida. Golden Slayer, c'est bien. Du coup, j'ai acheté 7,65€ le manga. Alors, par contre, ceux qui me disent pour les boutiques indépendantes, etc., dans mes unboxings manga. Alors, il faut savoir que je suis à Toulon, et à Toulon, il n'y a aucune boutique indépendante de manga. Du coup, voilà, c'est soit Charlemagne, soit Cultura, soit Fnac, soit par Amazon. Enfin, voilà, je peux pas acheter de l'occasion, à part si c'est Cash Express, comme les vlogs que j'avais fait. Mais c'est pas fou ce qu'on trouve là-bas. À part un ami qui avait trouvé des tomes de Bakuman, du tome 2 au tome 8 ou un truc comme ça, pour 2€ l'unité, ce qui était un énorme bon prix. Du coup voilà pour Goblin Slayer Year One, le spin-off de du coup Goblin Slayer. Du coup voilà, nous avons fini pour l'édition Kurokawa. Ensuite on passe à l'édition Glénat avec, il est incroyable, je l'ai lu, je l'ai adoré, le spin-off Jizo de l'édition Glénat. Waouh, il est trop bien. Je kiffe la couverture, la matière je l'aime bien aussi également. Hein. Je sais pas si vous voyez à peu près la manière que c'est, la matière que c'est. Voici le synopsis pour ceux qui veulent. Alors attendez parce que... Ah mince, ça veut pas focus. Bon, je vous le mettrai genre ici ou je sais pas à un moment donné. Du coup voilà, Jizo de Mato. C'était super cool. Bon, c'est vrai que ça fait un peu enfantin. Mais personnellement j'ai adoré. Je pense que je vais le relire souvent ce spin-off. Je vous le conseille et je l'ai acheté
en occasion et en neuf. J'ai pas le prix, non, je sais pas. Mais du coup, voilà pour Jizo de l'édition Glénat. Ensuite, nous continuons avec les 2 tomes, du coup, l'intégrale de One Piece Gold, enfin Strong World, pardon, oui, c'est ça. C'est un film, du coup, il est en couleur, vous pouvez voir. Voilà. Même si je l'ai déjà vu en film, j'avais envie de l'avoir en manga et en plus j'ai trouvé genre à 2€ l'unité. Du coup je me suis dit bah vas-y go achète-le. Du coup j'ai eu pour 4€ l'intégrale, c'est un énorme bon prix je trouve. Du coup voilà, je vous montre le synopsis pour ceux qui veulent, j'espère que ça va focus. Et ça focus pas, bon je suis désolée. Du coup voilà pour le tome 1 et 2 de One Piece Strong World qui est en très bon état quand même. Du coup Eiichiro Oda, le grand Eiichiro Oda. Du coup ensuite on continue pour le dernier manga de l'édition Glénat, le tome 13 de Dr. Stone. Je suis trop content de l'avoir eu, franchement Dr. Stone c'est une super série. Et sachez que dans le Wiki Shonen Jump au Japon, quand je regarde des vidéos, il est même mieux classé que One Piece par son chapitre. Ils sont vers le tome 19 je crois au Japon. Du coup voilà, je suis trop content de l'avoir. Je vais vous montrer une planche qui spoil pas trop, mais c'est dur. Alors attendez. Voilà. Bon, par contre ça peut spoiler, du coup je vous préviens. Voilà, une planche, mais bien sûr c'est du boshi. Et le boshi, c'est juste incroyable, les dessins. En fait, je vais pas acheter Sunken Rock parce que c'est vraiment... J'aime pas parce que c'est que du combat. Ça me tente vraiment pas trop. Du coup voilà, le tome 13 de Dr. Stone de Boichi. Ensuite nous continuons avec l'édition Pika. Et nous avons le tome 32 de l'Attaque des Titans. Oh celui-là je l'attendais mais énormément. Alors je l'ai lu au début, il y a vraiment énormément de textes. Pour ceux qui veulent, voici le synopsis du tome 32. D'ailleurs l'animé est sorti. Alors il est sur Wakanim mais c'est version payante. Ou alors c'est un petit conseil, hein, mais attention, pas tout âge parce que il y a des scènes... Enfin, je vous dis ça, mais vous savez même pas de quoi je parle. Je parle bien sûr de la saison 4 de SNK en animé. Hein. Du coup, alors attention parce qu'il y a des pubs bizarres et allez surtout pas dessus. Si vous voulez la voir et que vous n'avez pas Wakanim, allez sur Voiranime, voiranime.to, voiranime.to. Là-bas, il y a la saison 4 de SNK. Là, actuellement, on est au 3e épisode du coup. Et voilà, c'est trop bien. En plus, l'opening, je l'adore personnellement. Et le tome 32 de l'Attaque des Titans, du coup, on revient au manga. Il était super, à part qu'il y a quand même énormément de textes au début. Mais c'est toujours aussi bien. C'est de Hajime Isayama de l'édition Pika. Ensuite, pour finir avec l'édition Pika, nous avons le tome 3 et le tome numéro 4 de Shibuya Elle. Cette série, en vrai, même s'il n'y a pas tout le monde qui l'aime, le concept serait qu'il est pas ouf, mais moi, j'aime bien quand même. J'ai du tome 1 à 5. Le 5, je vous le présenterai dans l'autre partie. Oui, mais du coup, il y aura 2 parties. Voilà, pour ceux qui veulent voir les couvertures, je trouve que c'est vraiment pas mal. Hein. Du coup, voilà, de l'édition Pika, Shibuya Elle. Ensuite, on va passer aux éditions Panini. Nous avons du tome 1 au tome numéro 5 de Prison Lab. J'ai acheté d'autres tomes et je vous présenterai dans la partie 2 également. Alors, cette série, je suis au tome 2 là. En fait, je les ai trouvés en occasion tous d'un coup. J'en ai eu, je crois, pour 21€ les 8 premiers. Bah, du coup, je viens de dire combien j'en ai eu. Hein. Mais du coup, voilà. J'en ai eu pour 21€, ce qui est un hyper bon prix. Soit à peu près 3€ le tome. Je suis au tome 2. Bon, c'est vrai que c'est super méga gore. Voilà, rien que les couvertures, je vous montre. Hein. Hop, tome 1, tome 2, le tome numéro 3, le tome numéro 4 et le tome numéro 5. Ouais, ça se voit aux couvertures que c'est vraiment très gore. Mais en vrai, j'aime bien le concept. C'est un peu dans le même genre que King's Game. C'est un jeu organisé par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est cool pour l'instant. La série va se finir en 10 tomes. D'ailleurs, j'ai commandé le tome 10 vu qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, en décembre. Du coup, voilà pour Prison Lab.
Ensuite, pour finir avec les éditions Panini, j'ai acheté l'excellentissime Demon Slayer, le tome 13 et le tome numéro 14. Oh, ils étaient incroyables. J'ai lu les deux dès que je les ai reçus. Vous pouvez voir, hop, tome 13, numéro 14. C'est trop bien. Franchement, Demon Slayer, si vous connaissez pas, foncez dessus. Ou regardez l'animé d'abord si vous voulez, parce qu'il est en animé. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, là, on en est vers où on est toujours au même arc avec... merde, j'ai oublié son nom. Alors, attendez une seconde. Son nom à lui, c'est... Alors, il y a Ganya et il y a Mui et Shiro. Voilà, le pilier de la brume. Lui, c'était le mec qu'on avait vu aux éliminations. Vous savez, tout au début, où il y avait Zenitsu, on a vu Tanjiro qui avait... Enfin, vous voyez, le concours pour devenir profondeur de démon. Ben voilà, c'est lui. Et on le revoit au tome 13 du coup. Il a toujours un seul caractère là. On casse la tête un peu quand même. Et du coup, il y a ce personnage qui va entrer en scène dans le manga à partir du tome milieu 13 à peu près. Du coup, voilà, c'était le pilier de l'amour. Tome 13 et numéro 14 de Demon Slayer. Ensuite, on passe à une autre édition qui est l'édition Kazé, si je ne me trompe pas, oui. Alors, j'ai acheté des tomes de Black Clover. Black Clover, une excellente série. Alors dès que je trouve en occasion, j'achète, c'est un peu comme Captain Manga. Sauf que le 24 et le 25, j'ai acheté en neuf, vu qu'ils sont très très récents. Et le 23, j'ai eu en occasion. Et celui-là, j'ai eu offert tout simplement parce que de manga casé, acheté un manga offert. Du coup, j'avais acheté, je crois, le tome 24 et 25 de Black Clover sur la Fnac. Et du coup, j'avais lui offert. En plus, c'était pile poil celui que je voulais. C'est super cool. Du coup, voilà pour Black Clover et son spin-off. Black Clover Quartet Night. Ensuite, on continue avec The Promise Neverland de l'édition Kazé. Attention, ça peut spoiler rien que les couvertures. Du coup, je vous mets là où je parle plus de The Promise Neverland. Il y aura aussi un gros spoil parce que j'ai eu le tome 20 du Japon que j'ai reçu. Du coup, ça va spoiler énormément. Du coup, voilà, alors déjà, j'ai le tome 17. Voici le synopsis du tome 17. Il était incroyable, franchement il était trop bien. Trop content de l'avoir eu. Tome 17 de The Promised Neverland, excellent comme d'habitude cette série. Et ensuite on passe au tome 20 de The Promised Neverland. Ça spoil, mais énormément, ça spoil toute la série. Du coup voilà, je vous remets du coup là où je parle plus de The Promised Neverland, la minute et la seconde. Du coup voilà, le tome 20, la couverture... Elle est trop stylée, je trouve même ça, si ça m'a spoilé énormément en la voyant. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pris des risques. Hein. J'ai envie de dire que c'est les risques du métier. J'ai ça aussi en plus. Oh non, j'ai ça. Je viens d'ouvrir une page au pif et ça m'a spoilé pour un personnage de l'histoire. Yes. Du coup, voilà. C'est fini pour l'édition Kazé. Du coup pour le tome 20 de The Promised Neverland. Ensuite nous passons à l'édition Kiun où j'ai acheté le tome numéro 6 de Jujutsu Kaisen. Cette série elle est incroyable, je vous la conseille. Même si je comprends pas tout à son histoire, je pense que je vais la relire depuis le début. Il est adapté en animé, je l'ai vu, c'est vraiment pas mal. Du coup voilà pour Jujutsu Kaisen, c'est trop bien, voilà. Voilà, le tome 6. Ensuite, nous avons du tome 1 à 3 de Judge que j'ai acheté également en occasion. Même vous pouvez le voir aux tranches. Elles sont quand même abîmées. Et en plus, c'est de l'ancienne édition de Kiun. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé incroyable. Hein, Judge, je l'ai lu en intégrale. Mais en vrai, ça se lisait. Bon, en fait, non, je sais pas si je la vends ou pas, la série, mais je pense pas parce que j'essaye de garder un maximum de mangas dans ma collection. D'ailleurs, vous pouvez voir un peu le nouveau décor avec tous les mangas ici. Du coup, voilà, pour les 3 premiers tomes de Judge. Enfin, c'était pas ouf, mais en vrai, ça va. Et en avant-dernière édition, nous avons l'édition Kana où j'ai fait que 2 achats. Le tome 2 numéro 4 de 5 minutes forward. C'est trop bien.
J'adore le concept. Par contre, c'est pour public averti. Et ça va se finir en 7 tomes. Donc, dans 3 tomes à partir du numéro 4. Il y a 4 tomes sortis en France. Et j'ai du tome 1 au 4 de 5 minutes forward. Trop content de l'avoir. Du coup, voilà. Ensuite, on passe à la dernière édition, qui est l'édition Doki Doki. Alors, pardon. Ici, nous avons, oui, vous avez bien vu 2 tomes, les 2 premiers tomes, enfin, de 50 nuances de gras, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est les 2 fois le tome 1. Alors, je vais pas le faire à gagner, tout simplement parce que, en fait, je l'ai acheté en occasion et je l'ai reçu qu'il n'y avait pas marqué sur l'annonce, déchiré, ici, voilà. Si vous avez vu l'unboxing manga, ben, vous devez le savoir, du coup. C'est vrai que j'ai un peu le seum hein, quand même, mais bon, c'est pas très grave. Mais du coup, bah, elle m'en a renvoyé. Elle m'en a renvoyé un tout neuf. Voilà, vous pouvez voir qu'il n'est pas du tout déchiré. Du coup, celui-là, je le mettrai à vendre, je pense, parce que j'ai pas envie de vous faire gagner un manga en état dégoûtant. Enfin, dégoûtant. Vous pouvez voir que c'est clairement pas blanchi. Hein. Voilà. Et au pire, ouais, voilà. Au pire, je le mettrai dans l'eau. Des mangas du concours. Du coup, voilà, pour le tome 1 et le tome numéro 2 de 50 nuances de gras. Ensuite, on passe aux goodies que j'ai acheté. Alors, je vais pas vous présenter tout ce que j'ai acheté, vu qu'il y en aura aussi dans la partie 2. Alors, pour commencer, avec le tome... Pardon, hop, je le prends. Avec le tome 20 de The Promised Neverland, j'ai eu des petits stickers de One Piece. Voilà, c'est sympathique. Voilà, je vous montre vite fait hein, parce que c'est pas très intéressant. Du coup, voilà, des petits stickers de One Piece. Ensuite, j'ai eu avec le tome 20 également de The Promised Neverland un artbook de Demon Slayer. Bon, c'est vrai qu'il est petit, hein, mais bon, c'est déjà ça. Voilà, hop. Alors, voilà, il y a des illustrations, on voit mieux les personnages, voilà. Non, mais en vrai, il est cool. Je l'ai feuilleté vite fait, vu que je dis pas le japonais encore. Du coup, voilà, il est méga fin, comme vous pouvez voir. Hop, le tome, ben pas le tome, c'est... En plus, c'est le numéro 2 de l'artbook de Demon Slayer. Du coup, voilà. Et pour finir, j'ai acheté une pop en occasion, qui est la pop de Vismoke Sanji. Je la trouve trop stylée. Du coup, voilà. Une petite pop, ça fait plaisir. Du coup, voilà pour mes goodies en termes de manga animé. Ensuite, pour le concours, alors je suis désolée de ne pas avoir envoyé, alors tout simplement parce que mon point relais était fermé, c'était le seul. Ensuite, le mec il s'est pas dénoncé pour le concours, du coup là je vais le refaire. Voilà. Hop, il y a le 1 de Naruto et le 1 de My Hero Academia. Ils sont, bah c'est neuf, hein, c'est des mangas neufs que je vous fais gagner. Et avec ça, du coup, il y aura le tome 1 de 50 nuances de grammes, mais il est abîmé du coup. Et une petite bague Itachi. Voilà, c'est juste comme ça. Un petit goodies en plus pour vous. Alors, comment participer? Déjà, faut être sûr, faut être abonné pour recevoir la notification quand je ferai une autre vidéo et j'annoncerai le vainqueur. Même, enfin, abonnez-vous, voilà. Faut être abonné, liker cette vidéo et mettre un commentaire, n'importe quel commentaire. C'était juste pour vous dire qu'il fallait mettre moi en commentaire pour participer. Du coup, si les commentaires sont désactivés, vous avez qu'à mettre dans une autre vidéo et vous mettez pour le concours 2 points et vous mettez le commentaire. Du coup, voilà pour le concours. Ensuite, je vais donner des informations pour Discord, tout simplement. Je vais mettre le lien en description. Par contre, à un moment donné, il sera pas valide. Du coup, c'est normal si ça marche pas. Ça dépend des fois. Du coup, là, et c'est super cool, même si c'est vrai que parfois on n'est pas très actif, mais on s'amuse quand même bien. Ensuite, pour la chaîne, je suis désolée de pas trop être actif parce que j'ai énormément de boulot. Mais pendant les vacances, je vais refaire des vidéos. Du coup, ce sera tout, je pense, pour cette vidéo. Alors, j'ai juste un truc. Non, ben du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ciao!